Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez intéressante parce que je vais monter un PC à 1400 €, full AMD, donc à base de Ryzen 7 3700X, qui est un des meilleurs processeurs du moment, surtout au niveau rapport qualité-prix parce qu'on peut le trouver dans les 300 €, et de RX 5700 XT, donc qui est une très bonne carte graphique, un peu plus performante qu'une RTX 2070, mais qui coûte moins cher. En plus ici j'ai eu un très bon prix pour le modèle Strix, c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur une configuration quasi full Asus, avec même la carte mère qui est une B450F Strix, on touche un peu au-dessus des 100 €, qui a un très bon rapport qualité-prix aussi. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris une alimentation chez Silverstone de 700 watts 80 plus bronze, que j'ai eu aussi à un très bon prix. Au niveau du water cooling, je suis resté chez Arctic, tout simplement parce que dans le Colink Observatory, j'ai déjà un système RGB de la marque, et je voulais pas avoir 36 systèmes RGB différents, donc j'ai décidé de prendre un water cooling qui est vraiment sobre, sans LED, comme ça j'ai beaucoup moins de câbles dans la configuration, et dans tous les cas, grâce aux 16 Go de RAM Corsair Dominator Pro ici, j'ai largement assez de RGB. En plus, donc pour le client qui aime bien tout ce qui est LED, j'ai décidé de partir sur un kit de 2 barrettes juste pour les LED, donc le Corsair Enhancement Kit. Au niveau du stockage, j'ai décidé de partir sur un SSD 240 Go en NM2 de chez Corsair et un disque dur de 2 Tera de chez Seagate, un Barracuda tout simplement. Donc je vais monter toute cette configuration et on se retrouve après le timelapse pour parler un peu des performances et du design de la configuration.
Et voilà, la configuration est montée. Comme vous pouvez le voir, on retrouve directement la RX 5700 XT Strix, donc qui est très imposante, qui ne passait presque pas à cause du water cooling que je voulais mettre sur le sommet car il fait 280 mm, mais il est très épais pour un 280 mm. Mais franchement, c'est un water cooling que je conseillerais vraiment à tout le monde parce qu'il n'y a qu'un seul câble déjà, c'est très rare à l'heure actuelle. Tous les câbles vont se relier par le radiateur et vont passer dans les tuyaux et tous vont aller se brancher sur le CPU fan et ça franchement c'est top. Moi qui voulais un water cooling sans RGB justement pour pas avoir 36 systèmes RGB, c'est parfait. En plus les performances sont très honorables, j'ai vu plusieurs tests et c'est un des meilleurs du marché en 280 même en 360 mm. Il n'y a plus qu'à voir au niveau de la fiabilité, mais en tout cas même au niveau du design il passe très bien dans la config. On retrouve donc le Ryzen 7 3700X qui est juste en dessous qu'on peut pas voir. On voit les 16 Go de RAM Corsair et les deux barrettes de LED Corsair donc qui ne servent à rien à part pour le design, mais ici ça rajoute une belle luminosité à la config en général, d'ailleurs vous allez le voir maintenant. Donc il faut attendre quelques secondes que les barrettes s'allument bien évidemment. Au niveau de l'alimentation elle est ici, la Silverstone 700 watts, vous n'allez malheureusement pas vraiment la voir, mais un petit reproche c'est que les câbles sont un peu courts. Après pour le prix d'une full modulaire 80 plus bronze et 700 watts, on peut pas s'attendre à beaucoup mieux et je suis quand même très satisfait de l'achat, ça reste une très bonne alimentation de ce que j'ai pu voir. Il y a juste le câble 8 pins et le 24 pins qui sont un petit peu courts, sinon les autres c'est parfait. Tous les câbles sont noirs en plus, donc ça fait bien sobre dans une configuration, on voit qu'on n'est pas sur des câbles jaunes, rouges, un petit peu entrée de gamme. En tout cas c'est une configuration que je conseillerais à tout le monde, c'est vraiment très polyvalent, hein. Grâce au Ryzen 7 on pourra faire du montage, du stream, bien évidemment du jeu vidéo. La carte graphique pareil, hein, elle tiendra un petit peu tout sans problème. 16 Go de RAM c'est parfait. Si vous voulez vraiment faire du montage beaucoup plus accru, vous pouvez passer à 32 Go. Ça augmentera pas grand chose au prix du PC au final, mais ça restera un PC bien évolutif parce que vous avez une bonne base au niveau du processeur qu'il ne faudra pas changer avant quelques années. Et la carte graphique c'est facilement changeable si vraiment vous voulez plus ou si vous voulez partir chez Nvidia pour avoir accès au cœur CUDA qui vous aideront à travailler et faire des montages tout simplement. Et ben voilà, on est déjà à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!